Donc, une des principales limites du modèle, clairement aujourd'hui, si on veut aller vers une collecte qui petit à petit se substitue à des importations de poudre ou se combine avec des importations de poudre, parce que se substituer, vu la croissance démographique, il ne faut pas rêver non plus, c'est pas possible. Le problème, il est comment on va nourrir ces animaux. Il n'y a pas de sous-produits agroindustriels, il n'y en a pas assez. Donc là, je n'ai pas de réponse miracle à vous donner, mais la problématique est là. Donc, pour conclure, quels sont les éléments de positionnement qui aujourd'hui pourraient donner l'identité de ces gros réseaux de producteurs, et en particulier du réseau Milital Marobé, mais aussi de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel, qui sont les deux principaux réseaux que l'on connaît en Afrique de l'Ouest et qui négocient quotidiennement avec la CEDEAO et les États ouest-africains. Bon, déjà, le fait que pendant longtemps, ils ont pensé que mobilité et production laitière étaient antinomiques. Aujourd'hui, ils ont compris qu'en effet, les systèmes d'élevage sont structurellement dépendants des sous-produits agro-industriels et que la filière laitière permet justement un accès structurel à ces filières de sous-produits agro-industriels. Donc oui, il n'y a pas d'antinomie entre la mobilité et les troupeaux sahéliens pastoraux. Alors, j'ai peut-être sauté ça. Comment ça marche? En fait, pendant longtemps, les gens transhumaient aussi bien avec les vaches laitières qu'avec les vaches taries. Aujourd'hui, ils ne transhument qu'avec les vaches taries. Les vaches laitières sont laissées fixées au niveau du terroir, au niveau du village. Et plus que ça, au moment où les troupeaux transhumants avant descendaient vraiment au sud, dans les pays côtiers, on observe aujourd'hui même des remontées vers le mois de mars-avril de ces troupeaux pour se rapprocher des centres de collecte parce qu'ils sont sûrs d'y trouver de l'aliment de bétail. Donc ça veut dire qu'on observe vraiment une évolution positive et une réaction qui a été d'ailleurs probablement antérieure à notre observation, à savoir que la production laitière permet en effet de sécuriser l'ensemble du troupeau, pas uniquement les laitières, mais aussi les mâles, mais aussi les femelles taries qui sont en transhumance puisqu'ils se rapprochent des centres de collecte, ils se rapprochent des magasins d'aliments bétail en saison sèche. Autre élément que le réseau pose comme élément de positionnement, l'accès, bon, je viens de le dire, donc je saute, la structuration et la sensibilisation, la formation des producteurs est très importante sur la qualité du lait. Aujourd'hui, on constate, grâce aux efforts qui ont été faits par un certain nombre de partenaires, je pense par exemple à BSF Belgique, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, on observe de moins en moins de refus. Solani, les refus, avant qu'il y ait les centres de collecte, c'était des collecteurs individuels qui venaient, étaient de l'ordre de 30, 25, 30%. Aujourd'hui, les refus sont tombés à moins de 5%. Donc oui, on peut en effet avoir un impact sur la qualité du lait si un effort est fait dans ce sens-là. On constate aussi une diminution des ventes de lait cru sur les marchés locaux, puisque c'est un des concurrents. Il y a la concurrence de la poudre, mais il y a aussi la concurrence à l'approvisionnement des éleveurs qui préfèrent vendre leur lait sur le marché local plutôt que l'apporter dans les circuits formels, parce qu'ils y trouvent un prix qui est a priori plus important à discuter, mais en tout cas c'est ce qu'ils disent, avec le fait qu'aujourd'hui ils peuvent sécuriser leur accès à l'aliment bétail, les choses changent. La nécessité de bien travailler sur les stratégies commerciales aussi quand vous voulez travailler sur un produit à base de lait local, puisqu'il va falloir lui donner une identité qui va pouvoir attirer le consommateur, et ça c'est des choses qui ne sont pas faites. Aujourd'hui on n'a pas véritablement une vraie vision de quels sont les types de produits qui pourraient au mieux valoriser le lait local. Après, toutes les innovations, excusez-moi, je prends un peu de recul, les innovations dans la production de fourrage, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment un problème en termes d'alimentation de ce cheptel pour pouvoir produire le lait. Donc là, il y a des innovations qui sont attendues. Et puis enfin, la viabilité, la professionnalisation, la gestion de ces centres de collecte. Comme vous le savez, l'essentiel de ces producteurs sont les analphabètes. En Afrique de l'Ouest, les populations pastorales et agro-pastorales, le taux d'alphabétisation tourne entre 5 et 10%. C'est évidemment très difficile de pouvoir imaginer que la gestion va être transparente, intelligente, quand on a affaire à un public qui a quand même certaines difficultés à comprendre des mécanismes économiques ou des mécanismes de gestion. Et donc, dernière diapo. En conclusion, alors là c'est un petit texte, donc, je vais le lire parce que c'est une phrase que j'ai élevée d'un élément d'un texte de capitalisation qu'a produit le réseau Milital Marobé. Donc aujourd'hui, le RBM, le réseau Milital Marobé, qui rassemble, je ne l'ai pas dit, quand même 400 000 producteurs, 400 000.
Le RBM est convaincu qu'il n'est pas réaliste et stratégique d'opposer des systèmes de production pastoraux et des fermes intensives. J'en ai pas parlé, mais en effet, on l'a vu, tout est mélangé. À l'instant, Claire nous l'a montré. On a des gens qui s'approvisionnent aussi bien au niveau des systèmes des petites unités familiales que de fermes plus intensives. Et aussi, il ne faut pas opposer les locales et les en poudre. Quand vous regardez l'histoire des laiteries, elles ont toutes commencé par la poudre. Et puis c'est une fois qu'elles ont pu conquérir un marché, distribuer, qu'elles se sont mises petit à petit à la qualité du lait local parce qu'elles montaient en puissance, diversification des gammes et viser un consommateur qui aurait plus de moyens. Autre élément, en termes de stratégie que propose le RVM par rapport à cette offensive lait local de la CDAO, c'est de mettre l'action sur les investissements structurants, comme on l'a vu tout à l'heure, pour développer la production et la collecte de lait local dans les systèmes agro-pastoraux, et aussi des mesures fiscales, comme nous en a parlé Yacher, dans les systèmes attirant le secteur privé à travailler avec les producteurs. Ces engagements politiques doivent être accompagnés petit à petit d'une révision progressive des politiques qui gèrent les importations de lait en poudre dans la sous-région. Voilà, j'ai été essayé d'être le plus rapide possible. Je vous remercie pour votre attention.